Yo les petits potes, c'était BioTV, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les potos. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo tuto. Donc je fais pas beaucoup de ce genre de vidéos. À noter que cette vidéo a été demandée par environ 67% de ma communauté. Merci. Donc je vais vous montrer effectivement comment faire du bon montage sur Share Factory. Je sais que nombreux d'entre vous ne savent pas comment utiliser Share Factory et ne possèdent pas de PC ou du moins de laptop pour faire des montages beaucoup plus je sais pas, beaucoup plus avancés. Mais quand même, PS4 nous a offert Share Factory pour faire des montages un peu limité, mais quand même, c'est la moindre des choses. Voilà, on va justement aller sur nouveau projet, puis choisir un des thèmes suivants. Donc, moi, je vais pas choisir ces trucs, donc j'élimine. Je vais justement aller dans jeu, puis Fortnite, puis choisir un des clips les plus courts. Voilà. Puis, arriver ici, je vais vous montrer quelques petites notifications que vous pouvez faire. À noter que je vais pas faire un tutoriel général parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire sur Share Factory. Donc n'hésitez pas à commenter les potos tout ce que vous voulez faire sur Share Factory parce que moi je sais pratiquement tout. Je fais pratiquement tous mes montages sur Share Factory. Je suis vraiment un pro de Share Factory. Donc voilà justement ouais, là un peu à noter que si vous voulez faire des modifications, on n'a qu'à appuyer sur carré, puis ici on peut voir time bender parce que le mien c'est en anglais. Donc time bender, ça consiste justement à ralentir ou du moins à je sais pas, à faire le clip avancer beaucoup plus rapidement. Vous voulez voir, donc là je vais mettre un demi. Voilà, donc le clip devient lent. Vous pouvez voir, le clip devient beaucoup plus lent. Wesh. Voilà. Mais maintenant, si je mets beaucoup plus rapidement, donc vous allez voir. Donc ouais, ça c'est autre chose. Donc ouais. Donc maintenant, on peut voir maintenant la deuxième option, c'est des clips. Donc pour signer le clip, on doit justement avoir une petite espace de minimum une seconde. Voilà, donc voilà, on peut scinder à partir d'une seconde. Donc justement, si vous voulez faire des petites modifications ou du moins ajouter une capture dans le clip, donc ça il faut scinder justement. Voilà, donc il faut scinder pour faire ça. Donc voilà le résultat justement. Il faut scinder pour faire tout ça. Donc voilà le résultat. Donc wesh, voilà le résultat. Donc maintenant, troisième option, c'est couper le clip si vous voulez retrouver des images que vous avez perdues. Donc voilà. Donc maintenant le clip devient beaucoup plus long. Donc on a retrouvé ce qu'on avait scindé. Donc c'est ça que consiste couper le clip. Maintenant, troisième option, c'est déplacer le clip. À noter qu'on peut déplacer ce clip vers l'avant ou du moins, je sais pas, à l'arrière. Donc voilà, puis on n'a qu'à appliquer avec X. Donc quatrième option, c'est supprimer le clip. On n'a pas besoin de supprimer le clip. Donc dupliquer le clip, c'est je sais pas, comme une doublure. Voilà, on a fait une doublure du même clip. Voilà. Donc on a panoramique et zoom. Donc ça consiste juste à zoomer le clip. Voilà, wesh. Donc wesh. Mais si vous voulez zoomer juste une partie, donc voilà, on peut voir cette partie là. On peut voir cette partie là. Je vais justement, attendez, je vais justement, attendez-moi, je vais justement, laisse voir, wesh, je vais justement scinder comme avant. Voilà, puis je vais justement zoomer seulement cette partie là. Donc regardez l'effet. Voilà, donc rapidement ça dézoome parce que là j'ai scindé. Donc maintenant il y a beaucoup d'autres options. Il y a modifier superposition. Sur modifier superposition, on peut écrire des textes. Voilà, on peut écrire des textes. Voilà, toutes les polices, je sais, il n'y a pas beaucoup de polices, mais quand même, moi j'utilise souvent celle-là. Voilà, j'utilise souvent celle-là. Wesh, pour moi c'est la meilleure. Donc wesh, on peut aussi faire ça. On peut aussi faire ça.
On peut ajouter des effets de caméra comme des tremblements. Je sais pas, moi j'utilise souvent les tremblements pour mes montages Fortnite. Justement, si vous voulez que j'en fasse, si vous voulez que j'en fasse un tutoriel dans laquelle je vous montre comment je fais mes montages sur Fortnite, n'hésitez pas à commenter les potos. Voilà le tremblement. Donc, je vous conseille de mettre toujours intensité 17 pour 10, 0.17. Voilà, donc voilà l'effet. Donc, wesh. Voilà l'effet que ça fasse. Voilà l'effet que ça fait. Donc après avoir fait un shot qui a et vous voulez justement mettre ce genre d'effet, donc voilà. Maintenant on peut faire quoi d'autre? On peut ajouter des stickers. Voilà, on peut aussi importer des stickers. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, comment importer des stickers justement, ou du moins ça, des photos, des vidéos grâce à une clé USB justement. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Laisse voir. On peut ajouter du filtre. Wesh, on peut ajouter du filtre. Voilà, moi j'utilise souvent celle-là. Laisse voir. Filtre jeu, filtre rétro, filtre photo, bah bref, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc là, on ajoute un filtre. Wesh, donc on peut pratiquement tout faire sur Share Factory. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Disposition, c'est pas trop utilisé, donc c'est pas trop important. On peut ajouter une transition. Wesh, voilà, on peut ajouter une transition. Si vous voulez faire une transition, donc vous devez justement scinder le clip. Voilà, on scinde, puis ajouter une transition. Puis moi je vous conseille d'aller ici, sur fondu, wesh, et aller sur ça. Donc regardez l'effet que ça fait. Voilà, donc ça c'est vraiment du truc professionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Wesh, on peut aussi ajouter des musiques. Voilà, on peut ajouter des musiques. Donc moi, ces musiques, je les ai importées grâce à ma clé USB. Donc ma clé USB, elle n'est pas insérée maintenant. Donc c'est pour ça que ça m'a donné ça. Donc on a des musiques genre par défaut que Share Factory nous propose, mais c'est vraiment nul. Wesh, c'est vraiment nul. Donc je vous conseille de importer des sons, je sais pas, je vous conseille d'importer des sons. Voilà, wesh, moi j'ai importé des sons. Wesh, vous pouvez aussi comment dirais-je, vous pouvez aussi laisse voir, ajouter une piste 2. Voilà, donc quand on ajoute une piste 2, voilà, on peut si vous avez PS4 caméra, cette option là elle sera disponible, cette option enregistrer vidéo. Comme ça votre visage apparaîtra sous l'écran où vous voulez. Mais ici, audio seul, il faut justement connecter un microphone à votre manette, puis vous pouvez parler, enregistrer votre voix durant les clips. Maintenant, à ajouter clip, c'est ici que ça devient intéressant justement. Voilà, donc ça consiste en quoi? On peut justement mettre une clip sur un autre clip. Donc je vais vous montrer l'effet que ça fasse. Voilà, ouais. Voilà l'effet que ça fasse. Donc ouais, aussi on peut faire en fond vert. Wesh, je peux vous montrer comment faire comment utiliser le fond vert sur Share Factory. À noter qu'on doit posséder une clé USB justement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur Share Factory? Laisse voir. Donc les trucs les plus intéressants, c'est grâce aux clés USB. Ouais, c'est grâce aux clés USB les potos. Donc je crois que c'est la fin de la vidéo. Donc pour exporter, vous devez justement appuyer sur triangle, puis appuyer sur share, puis aller sur YouTube justement, mettre votre titre, tout ça pour enregistrer. Voilà, enregistrer projet. Puis voilà, j'ai enregistré mon projet. Wesh, et on peut également faire beaucoup de trucs sur Share Factory. Donc merci les potos d'être restés pour la fin de la vidéo.
on se retrouvera pour une vidéo encore de meilleure qualité. C'était TBO TV. Ciao.